Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers séminaristes, chères sœurs, chers fidèles, l'évangile d'aujourd'hui nous permet de compléter la célébration de la fête de l'Épiphanie. Car, comme vous le savez bien, le premier miracle de notre Seigneur est considéré comme la troisième de ses épiphanies. Il se manifeste au monde comme il a fait au roi mage et comme il a fait les jours de son baptême. Il se manifeste au monde par son miracle, son premier miracle, en manifestant ainsi sa divinité. Mais de même que les rois mages avaient trouvé notre Seigneur avec la très sainte Vierge, aujourd'hui aussi notre Seigneur accomplit ses miracles en présence de la très sainte Vierge. Il y a donc deux choses à retenir de cet évangile de Cana. D'abord, qu'est-ce que signifie l'eau transformée en vin? Et pourquoi la très sainte Vierge est-elle présente? Cette transformation de l'eau en vin, il faut bien la comprendre sur un plan spirituel. Notre Seigneur ne voulait pas tout simplement faire quelque chose pour soulager ces pauvres époux qui étaient dans l'embarras. Il y a une signification spirituelle derrière qui n'a pas échappé au Père de l'Église. L'eau qui est transformée en vin signifie l'âme, représente l'âme chrétienne qui est touchée par la grâce, qui est transformée par la grâce. C'est la figure, l'image de l'âme qui vit habituellement dans la reconnaissance, qui réalise combien Dieu l'aime et donc elle aime à son tour. Mais quelle est la relation avec les vents? C'est que les vents, dans la juste mesure, les vents provoquent la joie. Les vents, dans la Sainte Écriture, et pas que dans la Sainte Écriture, est synonyme de joie, est synonyme de joie spirituelle. Celui qui boit, avec modération encore une fois, il est dans la joie. Voilà ce que signifie l'eau transformée en vin. Et lorsque l'âme est touchée par la grâce de cette manière, elle aime d'une manière nouvelle et tout devient facile. Pour elle, il est facile de surmonter les obstacles. Elle est dans la crainte de ne pas correspondre. Elle a l'impression, ce qui correspond à la réalité, de ne voir rien fait, de ne pouvoir rien faire. Parce que tout ce que Dieu, notre Seigneur, a fait pour elle, elle ne peut pas lui rendre. C'est comme ça que l'âme, transformée peu à peu par la charité, vit dans l'amour. Et un chrétien, une âme chrétienne qui arrive à ce stade, elle est véritablement la sœur de notre Seigneur et la fille de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elle fait, elle le fait par amour filial. Et c'est à ce point-là qu'on comprend la présence de la très sainte Vierge. Cette grâce de vivre en fils de Dieu, réellement en fils de Dieu, de tout faire par amour, de tout faire de telle manière que l'effort ne nous coûte pas vraiment, de tout faire sans calculer, de tout faire
de tout supporter aussi, sans jamais récriminer. Tout cela est une grâce éminemment mariale. C'est au sens strict la grâce mariale par excellence, celle de devenir réellement, moralement, profondément fils de Dieu. Et voilà pourquoi Notre-Dame est présente à ces miracles. On peut dire que les miracles de Cana représentent d'un côté la troisième épiphanie de notre Seigneur, mais en même temps l'épiphanie de Notre-Dame. Et on pourrait dire l'épiphanie de l'Église. Parce que l'Église n'a pas d'autre but que d'engendrer des âmes à notre Seigneur. Et là, on comprend mieux pourquoi notre Seigneur nous a laissé Notre-Dame comme mère. Ce n'est pas seulement pour nous protéger, pour nous consoler ou pour nous guider. C'est beaucoup plus que ça. Quand notre Seigneur laisse Notre-Dame comme mère à Saint Jean et dans la personne de Saint Jean à nous tous, elle nous laisse sa mère afin que, de même qu'elle a engendré notre Seigneur, elle continue à engendrer notre Seigneur en nous. Notre-Dame est la mère, au sens strict, uniquement de notre Seigneur. Et quand notre Seigneur nous la donne comme mère, elle continue à engendrer pas autre chose, pas une autre personne. Elle continue à engendrer notre Seigneur en nous, dans nos âmes, à nous transformer en notre Seigneur, de même que l'eau a été transformée en vin. Notre-Dame a un seul fils. Elle est mère d'un seul fils, et ce fils est notre Seigneur, qu'elle continue à engendrer en nous tous. Elle transforme les âmes et elle transforme l'Église. Pourquoi elle transforme l'Église? Et dans ce sens, elle est mère de l'Église. Elle transforme l'Église, car l'Église est le corps mystique de son Fils. Et de même qu'elle a engendré son Fils, elle continue à engendrer et à transformer l'Église. Vous voyez, la patience de Notre-Dame et sa bonté. Qu'est-ce qui signifie pour elle nous avoir adoptés? Dans quel but elle nous a adoptés? Pas pour nous laisser tels que nous sommes, mais pour nous transformer en son Fils. Et Dieu sait combien cette deuxième maternité, qui est un complément de la première, combien elle lui a coûté au pied de la croix. Mais si on lit et on médite l'Évangile d'aujourd'hui avec attention, on comprend aussi concrètement par quel moyen et dans quel but Notre-Dame engendre en nous notre Seigneur. C'est dans cette réponse, cet ordre, tout court, tout petit, qu'elle donne aux serviteurs. Faites tout ce qu'il vous dira. Qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase si courte? Ce que Notre-Dame veut provoquer dans les âmes, ce qu'elle doit provoquer dans les âmes pour engendrer son Fils, c'est l'union de volonté. Faites tout ce qu'il vous dira. Pourquoi l'union de volonté? Parce que lorsqu'on aime, de quelque manière, le cœur, l'esprit est transformé dans la personne que nous aimons.
La volonté des deux personnes qui s'aiment se confondent. Ils veulent les mêmes choses, ils aiment les mêmes choses. Ils agissent pour les mêmes raisons et dans le même but. Pourquoi? Parce qu'ils s'aiment. Eh bien, lorsqu'une âme aime notre Seigneur, réellement, lorsqu'une âme est pénétrée par notre Seigneur, cette âme veut tout ce que notre Seigneur veut, et tout ce que notre Seigneur est, éloigne tout ce que notre Seigneur ne veut pas, ou tout ce qui pourrait la séparer de notre Seigneur, car l'amour provoque l'union de volonté. Faites tout ce qu'il vous dira. Et par ces biais-là, par les biais de la charité, par les biais de l'union de volonté, notre Seigneur est engendré en nous, dans l'amour et dans la charité. Vous voyez bien comment cet évangile d'aujourd'hui, qui termine, en un certain sens, définitivement, les cycles de Noël, les cycles de l'Épiphanie, cet évangile d'aujourd'hui résume, caché comme dans une sémence, résume toute la vie chrétienne, résume les rôles de Notre-Dame, indique parfaitement quel est le but de sa maternité et surtout nous montre l'ampleur de sa maternité, comment sa maternité envers nous n'est rien d'autre que l'extension sur toute l'humanité de la maternité qu'elle a pour son Fils, cette maternité unique. Elle nous aime avec le même amour, dans le même but. Alors, vous voyez que c'est l'occasion d'aujourd'hui pour renouveler notre consécration à Notre-Dame, la consécration à elle, à son cœur immaculé, lui demander cette grâce strictement mariale, d'arriver à tout faire par amour, d'arriver à aimer de telle manière qu'on ne se décourage plus. L'effort ne nous fait plus peur. Pourquoi? Parce qu'on goûte déjà cette joie. Encore une fois, la joie représentée par les vents, les bons vents. Cette joie qui fait que tout dans la vie chrétienne est agréable, et même la croix, et même les sacrifices. C'est la grâce à demander aujourd'hui pour nous tous et pour nos familles, chaque membre de nos familles, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.